Ça vous dit que je vous raconte une petite histoire pour Halloween? Oui? Alors approchez. Approchez donc. Venez vous installer à côté de la cheminée pour profiter de la chaleur dont vous aurez bien besoin pendant cette histoire. Cette histoire s'appelle Sanglante Halloween. C'est une légende urbaine traitant d'un carnage ayant eu lieu le soir d'Halloween 2017 dans une ville du Minnesota. Libre à vous d'y croire ou non. Le 31 octobre 2017 a été particulièrement sanglant dans la ville de Plymouth. 13 personnes, 7 enfants et 6 adultes auraient été assassinés entre 21h et minuit. Ils ont tous été tués à l'arme blanche par Henry Brooker. Depuis, celui-ci est incarcéré pour une peine de prison à perpétuité. Il a massacré au couteau de cuisine 2 familles complètes. Les Lester, composée du père, de la mère et des 4 enfants, et la famille Brandy, les 2 parents, avec 3 enfants, mais aussi un couple d'amis qui étaient venus dîner chez eux, 2 personnes adultes. La distance entre les 2 demeures prouve que Henry a frappé totalement au hasard. Mais l'horreur des meurtres prouve que celui-ci avait bien l'intention de tuer toutes ses victimes. Le récit des événements suivants provient du témoignage d'Henry lors de son arrestation. Il est à peu près 21h10 quand Stephen Lester, le fils aîné de la famille, rencontre Henry dans la rue voisine de la sienne. Il est accompagné de ses frères et sœurs et viennent tout juste de finir leur tour de récolte de bonbons. Henry, déguisé en fantôme, les félicite sur leur récolte plus qu'abondante. Ils sympathisent tout de suite, et Stephen, voyant que la récolte d'Henry est bien moins conséquente que la leur, lui propose de venir partager quelques bonbons chez lui. Les Lester laissèrent ainsi rentrer le petit Henry chez eux, félicitant leur grand garçon d'être aussi généreux. Il règne alors dans la maison une ambiance chaleureuse, en cette soirée d'Halloween. Les 3 autres enfants montent dans leur chambre pour enlever leur déguisement et se changer. Alors que les bonbons sont éparpillés sur la table de la cuisine, Henry, qui à cet instant se retrouve qu'avec la maman, sort un immense couteau de cuisine de son déguisement. Il tranchera alors la gorge de la mère, puis va poignarder plusieurs fois Steven redescendu dans la cuisine. De là, il va monter à l'étage et va tuer les 3 autres enfants d'une horrible manière. Ayant dissimulé son arme à nouveau, il va leur proposer de jouer à un jeu. Il bande les yeux des 3 enfants pour ainsi jouer à une espèce de colamaillard et dit que le premier qui le trouvera dans la chambre aura un bonbon spécial. Oui, les 3 enfants vont ainsi jouer à un colamaillard, mais un colamaillard horrible dont l'issue est la mort. Ils seront tour à tour poignardés, éventrés. Un véritable carnage interrompu par le bruit du père de famille qui rentre de chez les voisins à qui il a été donné quelques bonbons. Le pauvre ne verra pas non plus Henry arriver derrière lui. Il sera poignardé sur toute la longueur de sa colonne vertébrale dans son dos. Henry dit après s'être rempli son sachet de bonbons. Il s'est lavé aussi les mains et il est reparti à pied. Il dit avoir marché un long moment lorsqu'il aperçut une maison isolée. Devant celle-ci, 2 couples d'adultes discutent. Puis l'un des 2 qui était venu manger chez les autres monte dans une voiture et se met en route. Il est un peu moins de 23 heures. Henry se met alors en travers de leur route et commence à pleurer. Greg et Shirley sont attendris par ce garçon qui s'est peut-être perdu pendant sa quête de bonbons. Ils s'arrêtent et lui proposent de le ramener soit chez lui, soit au commissariat le plus proche. Le petit Henry monte alors à l'arrière de la voiture et celle-ci démarre. À cet instant, le petit Henry plante profondément le couteau dans la nuque du conducteur, le tuant sur le coup. Shirley, quant à elle, sera poignardée une 15aine de fois. Henry sort alors de la voiture et se remet en route. Il sonne chez les Brandy, en pleurant, en faisant à nouveau croire qu'il s'est perdu. Le père, lui ayant ouvert seul, le laisse entrer. Alors qu'il s'apprête à passer un coup de fil à la police pour aider le petit Henry, celui-ci le poignardera 6 fois dans le dos. Puis, après s'être assuré que M. Brandy soit bien mort, il montera à l'étage où les 3 enfants qui dormaient seront poignardés pendant leur sommeil. La mère Brandy, sortant de sa salle de bain,
tombera nez à nez avec Henri, tenant un couteau ensanglanté. Paniquée, celle-ci saisira alors un chandelier en cuivre posé sur une tablette du couloir, bien décidée à se défendre. Henri se met alors à pleurer comme un enfant. Madame Brandy, attendrie, s'approchera alors de lui, lui demandant qui il est, pourquoi il est là et surtout pourquoi il tient un couteau plein de sang. Elle s'avance vers le petit Henri si touchant, avec ses boucles blondes et ses grands yeux bleus remplis de larmes. Quand soudain celui-ci se jette sur elle et la poignarde une dizaine de fois. Henri sera arrêté 1 heure après, alors qu'il déambule dans les rues de Plymouth, arborant un sourire diabolique et tenant un couteau ensanglanté. Je vous vois déjà. Vous êtes déjà sûrement en train de vous dire que quelque chose cloche dans cette légende urbaine. Comment un enfant déguisé en fantôme a-t-il pu commettre un tel massacre sans être maîtrisé par un adulte ? Comment, à un si jeune âge, a-t-il pu être aussi machiavélique pour préméditer chacun de ses gestes ? En vérité, Henri a 28 ans. Mais il souffre de ce que l'on appelle le syndrome d'Highlander. Son corps vieillit moins vite et lui confère à l'âge qu'il a l'apparence d'un gamin de 12 ans. Un adulte dans un corps d'enfant. C'est un problème qui a très souvent gêné Henri, au point de s'être renfermé sur lui-même et d'adopter un comportement sauvage. Il s'est mis à détester les gens, et plus particulièrement les enfants, cette haine l'ayant poussé à commettre toutes ces atrocités. Pour la première fois de sa vie, ce syndrome pouvait lui servir. C'est vrai, qui se méfierait d'un jeune garçon déguisé en fantôme le soir d'Halloween ? C'est ainsi qu'il a pu si facilement rentrer chez les Lester et chez les Brandy. Il a pu enfin tenir profit de son handicap à des fins juste atroces. Il décrit d'ailleurs à merveille la dualité des sentiments de Madame Brandy qui était prête à se défendre et qui, devant son faux air de petit garçon implorant, s'est attendrie pour presque devenir une victime consentante. Quoi qu'il en soit, comme le dit si bien Henri, ce fut son meilleur Halloween. Alors mes amis, vous qui vous apprêtez à ouvrir votre porte ce soir, pour gâter tout un tas de petits monstres venus chercher des bonbons, soyez quand même vigilants, car peut-être au milieu de toutes ces terribles créatures se cache un véritable monstre sanguinaire.